vais parler de votre franchise. Ça marche. Alors ça fait maintenant 2 ans et demi. Donc si on compte toute la partie préparation, on dirait 3 ans. Disons que je me suis lancé dans la franchise, disons parce que j'avais une appétence sur la partie senior. Donc je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Hein. À la base, j'étais ingénieur dans les systèmes d'information. Et suite à ça, j'avais vraiment le besoin de créer mon entreprise, d'avoir quelque chose qui m'appartient. Et partir sur la partie service à la personne, en plus il y a un petit aspect moral qui m'intéressait. Et donc du coup, je suis parti, je fais un peu le tour de toutes les franchises pour essayer de voir laquelle qui me correspond le mieux. Et finalement, je me suis orienté du coup vers O2 parce qu'il y avait aussi cet aspect multispécialiste sur différents métiers qui m'intéressaient. Et suite à ça, du coup, j'ai contacté O2, on a avancé le process, et puis on a signé ensemble il y a maintenant 2 ans et demi. Ce qui m'a séduit, c'est la partie multispécialiste. Et le rapport direct lors du premier entretien était assez fluide, assez transparent, et c'est vrai que c'est une partie que j'aime bien. Et de pouvoir avoir plusieurs activités, parce qu'on a aussi des activités qui sont assez saisonnières. La garde d'enfants, tous les 1 mois et demi, on a des vacances scolaires, donc on a envie d'avoir quelque chose, plusieurs métiers sur lesquels on peut s'appuyer en cas de saisonnalité finalement. Donc ça m'a plu en fait. Pour réussir en franchise, disons qu'il faut avoir une première partie management peut-être qui est importante aussi parce qu'on gère finalement de l'humain. On est sur une partie avec une grosse dominante RH. Donc derrière, il faut pouvoir avoir une appétence en management. La partie commerciale est primordiale, surtout sur les démarrages de l'agence où on est très terrain, très local. Le but c'est de mailler vraiment en local pour développer la partie client et RH. Donc à partir de là, je pense qu'un bon aspect commercial est important également. Après, il y a toute la partie gestion d'entreprise qui peut s'apprendre. L'avantage, c'est qu'on a une formation au démarrage de O2 pour nous appuyer sur les différents métiers. Donc même si on n'est pas du milieu, finalement, on peut derrière performer parce qu'on est quand même assez formé et accompagné tout au long du process de la franchise. Voilà. Très bien. J'ai eu beaucoup de chance les premiers mois parce que je suis arrivé en pleine rentrée. En fait, et pour nous, la rentrée, c'est le mois de septembre. Et c'est là où on a vraiment la grosse partie d'activité. Donc très rapidement, j'ai eu un nombre d'heures qui surpassait même de ce que j'avais dans mon budget prévisionnel. J'ai eu l'opportunité également de racheter une société en parallèle que j'ai intégrée du coup à mon agence O2 qui m'a permis en plus d'avoir un accélérateur forcément qui est indéniable. Ouais. C'est de bien préparer on va dire son projet personnel et professionnel, d'être prêt en fait en termes de zone, de bien préparer son projet et derrière de ne pas sous-estimer aussi l'impact que ça peut avoir dans la partie personnelle et au quotidien. Finalement, il faut être préparé pour se lancer sur une agence et la rigueur en fait. La rigueur et l'organisation. On est sur un métier où on a besoin de bien être organisé. Donc ça, je pense que l'organisation, c'est le maître mot pour gérer une agence en franchise O2 en tout cas. Voilà. Parfait, merci. Merci à vous.